Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut et paix à vous tous. À plusieurs reprises dans le Coran. Ma démonstration d'aujourd'hui se basera donc uniquement sur des versets du Coran, et cela pour une raison simple. Ce que je vais juger pour vous dans cette vidéo, ce sont les arguments d'Allah, sa rhétorique, la capacité d'Allah à donner une explication logique sur le sujet des miracles. Donc, j'anticipe d'emblée les contradictions inutiles à répondre à la démonstration de ma vidéo. Ce n'est pas la peine de me parler des hadiths sahih qui récitent des témoignages sur des scènes datant de 2 siècles en arrière, auxquelles voilà, ils n'ont pas pu assister eux-mêmes. Vous l'avez bien écouté. Il ne veut rien en savoir des hadiths, qui sont tous en effet des narrations sur des faits datant de plus de 2 siècles de la mort de leur auteur. Moi, sincèrement, je lui dis bravo Majid Okasha. C'est ainsi que réfléchissent les intellects du XXIe siècle, les hommes sincères, les hommes sages, ceux qui n'ont aucune haine vers l'autre et qui disent n'importe quoi. On ne peut pas tenir compte des narrations dont les auteurs ne sont plus ici, sinon à travers leurs manuscrits ou les archives qu'ils nous ont laissés. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ont laissé aucune archive ni manuscrit sur leurs hadiths, à part quelques manuscrits du Coran. Comment faire à prendre en compte alors leurs hadiths? Mais maintenant, écoutez ce que disait Majid Okasha dans sa vidéo sur l'âge de mariage de Aïcha radiyallahu anha. Écoutez-le alors. La source d'information historique essentielle des musulmans sur les propos et actions du prophète Mohammed ainsi que de son épouse Aïcha, ce sont les hadiths. Et c'est donc à partir de ces fameux textes de hadiths que nous allons travailler aujourd'hui. Et on va commencer avec une première étape. On va écarter d'emblée tous les recueils de hadiths faibles. Et durant cette vidéo, on ne va d'ailleurs analyser que des témoignages appartenant aux 2 recueils de hadiths ayant le statut de recevabilité maximale dans l'islam. Mamma mia, Mr. Majid Okasha. Tu nous as souligné que tes sources dans ta vidéo précédente sur l'âge du mariage de Aïcha radiyallahu anha avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu nous as souligné que celles-ci provenaient de hadiths authentiques et donc indiscutables et crédibles selon toi. Ici par contre, tu élimines les hadiths même s'ils sont dits authentiques, parce que selon toi, ils ne sont pas crédibles, vu que ce sont des narrations racontées 2 siècles après les faits en question, et donc pas par des témoins directs, et ils ne sont plus crédibles selon toi. Alors, tu n'entends pas les utiliser. Pour moi, tu as bien fait à ne pas les utiliser, et j'aurais été de ton avis si tu avais traité de la même façon les hadiths sur l'âge de Aïcha au moment de son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu m'as déçu, parce que ton double standard, qui a pour but seulement de nuire avec ta haine contre l'islam, contre son prophète et contre les musulmans, et au même moment utiliser le feu de la haine envers eux de la part des islamophobes enragés contre l'islam. Pour les ignorants, ta grande contradiction ici passe inobservée, parce qu'ils ne t'écoutent pas avec leur intellect, car ils n'en ont pas. Ils t'écoutent juste pour satisfaire leur haine et la faire déferler sur l'islam et son prophète, et par conséquent sur les musulmans. Mais pour qui t'écoute avec attention et ne laisse passer aucune de tes affirmations sans la filtrer, cette grande contradiction ne passe pas, parce qu'elle est la preuve de ta malhonnêteté intellectuelle. Tu considères les hadiths authentiques quand ça te plaît et non crédibles quand ça te plaît pas. Ceci confirme sans doute ton hypocrisie et éclaircit ton but, qui est celui de nuire à l'islam avec tous les moyens, même avec le mensonge et le baratin. Les livres de hadith sahih de Muslim et de Bukhari. Et dans ces livres de hadith sahih qui compilent des milliers de textes, on trouve justement différents témoignages attestant du fait qu'Aïcha avait 6 ans lorsqu'elle a été mariée au prophète Mohammed et 9 ans lorsque le mariage entre elle et Mohammed a été consommé.
Et là, certains musulmans pourraient par exemple me rétorquer que les témoins de ces hadiths sahih que je cite ne sont pas fiables ou qu'ils connaissaient mal Aïcha. Allez, admettons. Mais le problème, c'est qu'on trouve également des hadiths sahih dans Muslim et Bukhari où Aïcha elle-même de sa propre bouche affirme également avoir été mariée à Mohammed à l'âge de 6 ans et que le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Dans les hadiths sahih, il y a une amplitude allant de 6 ans quasiment unanimement à 7 ans pour les témoignages sur l'année du mariage d'Aïcha et 9 ans pile pour la consommation du mariage. C'est confirmé tant de la propre bouche d'Aïcha qui devait quand même connaître son propre âge que de celui d'autres personnes. Et si les musulmans veulent contester la crédibilité de ces hadiths, alors ils ne doivent plus jamais se servir du moindre hadith, car déjà ces hadiths que je cite sont issus des recueils qui ont le degré de recevabilité maximale dans l'islam pour rappel. Tu parles ici de témoignages de Aïcha radiallahu anha, avec sa propre bouche. Mais ne sont-ils pas des hadiths, ceux-ci aussi, racontés 2 siècles après les soi-disant faits? Comment peux-tu affirmer que Aïcha radiallahu anha aurait raconté ces hadiths de sa propre bouche? As-tu une vidéo dans tes archives où elle aurait raconté cela? Ou as-tu un écrit lui appartenant dans lequel elle affirme cela? Vois-tu comment tu te contredis grossièrement car tu dis dans ta nouvelle vidéo que les hadiths sont des narrations de faits qui auraient eu lieu il y a 2 siècles au moins et que du fait ils ne sont plus crédibles. Mais ici tu les appelles sahih, c'est-à-dire véridiques. N'as-tu pas honte de déjouer l'opinion publique avec tes contradictions préméditées juste pour véhiculer ta haine contre l'islam et son prophète? Wallahi, c'est honteux de ta part et c'est une grande insulte à ton père que tu dis avoir été un grand imam. Pour te remettre à ta place et te faire descendre du piédestal que tu t'es construit avec tes mensonges. Sais-tu, Mr. Okasha, que ce n'est pas Al-Bukhari qui aurait écrit le Sahih qui lui est attribué, ni d'ailleurs Muslim. Al-Bukhari est né en 194 de l'Hégire et est mort en 256 de l'Hégire, qui est l'équivalent de 870 du calendrier grégorien. Et le premier manuscrit, soit le 3e tome d'un livre intitulé Sahih al-Bukhari, se trouve dans une bibliothèque en Bulgarie, à Sofia, et revient à l'an 407 de l'Hégire, l'équivalent de 1016 du calendrier grégorien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la liste de toutes les archives ou manuscrits en langue arabe qui se trouveraient dans toutes les bibliothèques du monde et qui ont été recensés et publiés en 1982 à Bagdad en Irak. Je te conseille, si tu connais la langue arabe, de lire le livre de Rachid Aylal qui a pour titre La fin d'une légende, Al-Bukhari, Nihayatu Ustura, Al-Bukhari. Comme je te conseille de lire aussi les livres du grand savant et chercheur irakien, Korkis Awad, qui est un des plus grands experts reconnus mondialement pour avoir recensé tous les manuscrits en langue arabe se trouvant dans toutes les bibliothèques du monde entier depuis la naissance de l'islam jusqu'à l'an 500 de l'Hégire, l'équivalent de l'année grégorienne 1106, et à qui a été publié par le ministère de la Culture et de l'Information irakien en 1982. Durant les 3 premiers siècles de l'islam, il n'a relevé que quelques manuscrits du Coran et celui de Sibawayh, un perse grammairien de la langue arabe, auquel font référence tous les érudits du passé de l'islam. C'est le Larousse de la grammaire arabe. Écoutons encore ce que dit Majid Okasha dans sa nouvelle vidéo. Mais durant les 23 années de la mission prophétique de Mohammed, durant lesquelles il a récité au compte-gouttes le Coran autour de lui, Allah n'a manifestement jamais envoyé le moindre miracle à Mohammed et il s'en est même expliqué à plusieurs reprises dans le Coran. Dans le Coran, censé être une parole divine de la première à la dernière phrase, Allah parle de beaucoup de choses. Il raconte par exemple des témoignages historiques sur d'anciens prophètes,
des lois avec des interdits ou des obligations, des leçons de morale, des descriptions de la vie dans l'au-delà après la mort, soit en enfer, soit au paradis. Mais on trouve aussi parfois dans le Coran des versets où Allah parle des contemporains du prophète Mohammed qui ont refusé de croire en sa mission prophétique et qui l'ont pris pour un fou ou pour un menteur. Et un des nombreux arguments invoqués par les personnes qui ont accusé Mohammed d'avoir inventé sa mission prophétique divine pour des raisons psychiatriques ou malhonnêtes, c'est qu'en tant que prophète divin, Mohammed aurait pu demander à Dieu de faire apparaître un miracle à la vue de tous afin de faire taire instantanément ceux qui l'accusent de raconter n'importe quoi. Je n'ai pas compris où Mr. Okasha voudrait arriver avec cette affirmation. Veut-il nous faire une différence entre le prophète Mohammed et ceux qui l'ont précédé? Mr. Okasha doit savoir premièrement qu'entre la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celle des prophètes qui l'ont précédé, il y a une grande différence. Les grands prodiges faits par Moïse ou Jésus et les autres prophètes n'étaient pas pour un message divin définitif. Tous les prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient porté des messages temporaires en attendant la venue du sceau des prophètes. Les grands miracles qu'ils ont faits étaient temporaires et ne concernaient pas les générations futures et servaient à convaincre tout le monde, les personnes lettrées, et ils étaient peu, et les personnes illettrées qui représentaient la majorité du peuple juif de l'époque. Qui peut nous confirmer aujourd'hui que Moïse a fait ces miracles connus et que Jésus en a fait aussi? Personne ne prétendrait pouvoir nous prouver que Moïse a traversé la mer Rouge à pied après la miraculeuse séparation des eaux. Et s'ils prétendent pouvoir nous le démontrer, qu'ils viennent ici nous le prouver. Les populations de l'époque de Moïse ou de Jésus n'étaient pas prêtes à recevoir un message qui nécessite des intellects sains et lettrés, capables de comprendre le message définitif d'Allah. La population mondiale vivait encore dans les légendes et l'obscurantisme total. Ils croyaient en des dieux parmi les humains, et donc l'idée de Dieu n'était pas claire pour eux. En effet, Jésus, qui était le dernier messager de la maison d'Israël, avait souligné à ses apôtres ce détail sur leur incapacité de comprendre en leur temps le message du dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore attendu dans leur écriture sainte. Il avait dit à ses apôtres, dans Jean 16, c'est Jésus qui a dit à ses apôtres, dans les versets 12 et 13 du chapitre 16, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et c'est ce que a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a apporté le grand miracle vivant, jamais donné au monde, et qui est le Coran. Mr. Okasha a souligné que dans le Coran, il est mis l'accent sur le fait que sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sous-entendu pas sur les autres prophètes avec lui, il est dit que c'est un menteur, un magicien ou un adepte de magicien ou un fou. La même chose a été dite, Mr. Okasha, de Moïse, de Jésus et des autres prophètes. Les gens tiennent plus à leur tradition ancestrale qu'à la vérité provenant de Dieu, parce que leur intellect est fermé et ne peuvent pas ou ne veulent pas réfléchir. Écoute ce que les Juifs du temps de Jésus lui auraient dit. Jean chapitre 8, versets 48 et 49. Les Juifs lui répondirent, ils répondirent à Jésus, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Et même à Jésus, comme à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants lui ont demandé de leur démontrer par un miracle qu'il est vraiment un messager de Dieu. Donc ils avaient des doutes sur lui, ils ne croyaient pas en lui.
Et voici la réponse de Jésus dans Matthieu chapitre 12, versets 38 et 39. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens, donc les intellectuels des Juifs de l'époque, sont venus demander cette question-là à Jésus. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas en lui, malgré qu'il est prescrit dans leurs écritures qu'il y avait encore le Messie, Élie, et puis le prophète qui devait encore venir. Alors, ils lui dirent, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Et c'est un miracle qui était prévu après la présumée mort et résurrection de Jésus-Christ, et qui ne s'est pas réalisé d'ailleurs. Mais laissons faire cela. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en son temps, Jésus, malgré tous les miracles qu'il avait faits, les Juifs ne croyaient pas en lui. Ils n'ont pas cru que c'était lui le Messie attendu. Donc aucun miracle ne leur a été donné de suite, après leur demande. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait des miracles devant tout le monde. Mais pour nous les musulmans, ceux-ci n'ont jamais été objet de notre intéressement, parce qu'ils concernent seulement les contemporains du prophète. Aurais-tu cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si le Coran avait cité des grands miracles faits par lui face au public? Jamais de la vie. Tu aurais toujours mis en doute la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour d'autres justifications que tu aurais inventées. Mais pour ton information, Mr. Okasha, dans cette première partie de ma réplique à ta vidéo sur les miracles non donnés par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je m'arrête ici et je laisse la liste des miracles que le prophète a eu de la part d'Allah pour la deuxième partie de cette vidéo. Les miracles demandés sont vivants depuis des siècles et donc vérifiables par qui que ce soit et toujours sous les yeux de ceux qui affrontent le Coran avec un intellect avide de savoir et pas avec un cœur plein de haine et de rage contre l'islam, contre son prophète et contre les musulmans. Bref, ta tentative, Mr. Okasha, de vouloir ici discréditer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est démontré fallacieuse. Et ce qui va suivre dans la deuxième partie de cette vidéo te brisera toute autre velléité future de porter atteinte à la grandeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du vrai message islamique. Nous voici de retour avec la deuxième partie de notre vidéo réponse à Majid Okasha sur sa vidéo niant les miracles octroyés par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons-le dans ce qu'il a dit à ce sujet dans sa vidéo et reprenons après notre analyse. Qui est qualifié de preuve, mais à d'autres moments, c'est le contenu du Coran qui est qualifié par Allah de preuve. Or, la preuve que le Coran est divin, c'est que le Coran dit qu'il est divin, c'est un raisonnement circulaire, c'est le Coran qui s'auto-valide lui-même, c'est pas un miracle, c'est pas un phénomène extérieur au Coran pour appuyer le Coran. Or, c'est cela que des incrédules ont réclamé à Mohammed. D'ailleurs, dans des passages très significatifs du Coran, les mécréants qui refusent de croire en la mission divine de Mohammed réclament à Mohammed des miracles concrets pour le croire, et plein d'exemples de miracles réclamés sont listés, par exemple à la sourate 17 du verset 89 au verset 93. Allah le dit bien ici, la plupart des gens qui persistent à mécroire en l'islam et à qui les propos du Coran ne suffisent pas, réclament d'observer des miracles concrets, du style faire jaillir des choses de la terre, comme des sources d'eau, des jardins, ou faire tomber le ciel en morceaux, ou qu'il apparaisse une belle maison à Mohammed, ou que Mohammed soit élevé au ciel devant eux, etc. Bref, ils veulent assister à un miracle sérieux, concret, et pas à un simple verset
qui auto-valide sa divinité lui-même, ou un verset qui annonce qu'un miracle est arrivé la veille. Et d'ailleurs, selon le Coran, Allah en a déjà fait des miracles pour des prophètes avant Mohammed. Exemple, sourate 7 du verset 104 au verset 107. Moïse peut sortir un miracle d'Allah devant Pharaon en jetant son bâton qui va alors se transformer en serpent. Donc ça devrait être facile pour Allah de reproduire ne serait-ce que ce genre de petit miracle pour Mohammed. Croyez-vous que Majid Okasha aurait cru si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait eu des miracles comme ceux qu'ont eu les prophètes qui l'ont procédé, comme Moïse, qu'il a cité d'ailleurs lui-même? Croirait-il si je lui montre dans le Coran ce qui prouve scientifiquement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu et que le Coran contient des preuves concrètes aux mécréants comme lui? Non. Certainement pas. Il ne l'aurait pas fait. Entre autres, ni lui, ni quiconque d'autre est capable aujourd'hui de nous démontrer que Moïse ou Jésus ou même Mohammed alayhi salam ont fait des miracles qui leur sont attribués, et ce même si pour moi, en tant que musulman, il n'y a aucun doute qu'ils les ont faits par la grâce d'Allah et son pouvoir. À la différence des prophètes qui l'ont précédé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu un instrument dont le contenu miraculeux ne cessera pas jusqu'au jour du jugement, et c'est le Coran. Dans le Coran, il y a des avertissements clairs et sans ambiguïté, soit aux croyants qu'aux mécréants, comme Majid Okasha. Premièrement, il y a des versets qui nous informent que le Coran contient des informations dont la compréhension sera concrétisée sous peu, c'est-à-dire après le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour les contemporains du prophète, nous comptons des centaines de miracles qu'il a reçus d'Allah et qui ont eu lieu devant la foule, et grâce auxquels des dizaines de personnes contemporaines du prophète se sont converties à l'islam à son époque. Mais en quoi est-il utile de les citer dans notre discussion ici, car ils ne serviront à rien, sinon à nous faire perdre du temps, parce que nous ne pourrons pas vous les prouver. Voici un verset qui nous explique que dans le Coran, il y a des informations pour ce qui aura lieu dans le futur. Ce sont des prophéties concrètes qui nécessitent des intellects sains. Coran chapitre 6, verset 67. Chaque information coranique a son temps de réalisation future. Et bientôt, vous le saurez. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Deuxièmement, à la différence des prophètes qui l'ont précédé, sur eux la paix et la bénédiction d'Allah, et qui ont eu des miracles convaincants qui nécessitaient seulement l'usage de la vue et de l'ouïe, soit 2 des 3 instruments de la connaissance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu par contre des miracles qui nécessitent l'usage des 3 instruments de la connaissance, parce qu'en son temps, l'humanité était bien enracinée dans l'ère de l'homme moderne. Coran chapitre 16, verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné, lui, les yeux et les cœurs, c'est-à-dire l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Troisièmement, avec la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus de place à l'ignorance. C'était l'ère du savoir et de l'intellect pour tous. Plus de privilèges que pour certains composants aisés de la société humaine. Tout pauvre et riche, lettré et illettré étaient candidats au savoir, gratuit. Grâce au contenu de ce merveilleux Coran, qui contient tout ce qui est nécessaire à savoir à l'homme et dans tous les domaines, économiques, juridiques, culturels, politiques, militaires et autres. Rien n'a été laissé sans y être affronté et abordé dans le Coran.
Coran chapitre 6, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Ou encore un autre verset dans le chapitre 16, verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi, ô Mohammed, le livre, c'est-à-dire le Coran, comme un éclaircissement de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Quatrièmement, dans le Coran, il y a une garantie divine aux croyants ou à ceux qui veulent avoir des preuves sur l'origine divine du Coran. La voici dans le chapitre 41 du Coran, verset 53. Nous leur montrerons le sens de nos versets dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ce Coran est la vérité provenant de votre Seigneur. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses, c'est-à-dire dans le Coran, il a témoigné de toutes choses existantes dans l'univers, ou سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بلى. 5. Allah nous a avertis dans le Coran que la vérité divine contenue dans le livre serait vue par les savants, les dotés d'intellect sain et remplis d'intelligence. Coran chapitre 34, verset 6. Et ceux à qui le savoir a été donné, c'est-à-dire aux savants comme Einstein, Hawkins ou tous ces grands savants-là, voient que ce qu'on t'a fait descendre, ô Mohammed, de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Même si la majorité des savants n'ont pas affirmé que le Coran contient la parole de Dieu, ceux-ci, par leur découverte scientifique, ont confirmé que le Coran est la parole de Dieu. Écoutons alors ce que voudrait Majid Okasha comme miracle de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis on ira le bombarder de miracles concrets qui sont contenus dans le Coran et que Allah nous a réservés à nous, croyants d'hier et d'aujourd'hui, pour renforcer notre foi et pour qu'il soit opposé à la face hypocrite de tout semeur de doute sur l'origine divine du Coran. Écoutons Majid Okasha. Dans le Coran, une preuve, ça signifie un objet concret, en effet. Par exemple, la chamelle d'Allah pour les Thamoud, sourate 7, verset 73, qui est qualifiée de preuve. Mais à d'autres moments, c'est le contenu du Coran qui est qualifié par Allah de preuve. Or, la preuve que le Coran est divin, c'est que le Coran dit qu'il est divin, c'est un raisonnement circulaire. C'est le Coran qui s'auto-valide lui-même. C'est pas un miracle, c'est pas un phénomène extérieur au Coran pour appuyer le Coran. Or, c'est cela que des incrédules ont réclamé à Mohammed. D'ailleurs, dans des passages très significatifs du Coran, les mécréants qui refusent de croire en la mission divine de Mohammed réclament à Mohammed des miracles concrets pour le croire, et plein d'exemples de miracles réclamés sont listés, par exemple à la sourate 17 du verset 89 au verset 93. Allah le dit bien ici, la plupart des gens qui persistent à mécroire en l'islam et à qui les propos du Coran ne suffisent pas, réclament d'observer des miracles concrets, du style faire jaillir des choses de la terre, comme des sources d'eau, des jardins, ou faire tomber le ciel en morceaux, ou qu'il apparaisse une belle maison à Mohammed, ou que Mohammed soit élevé au ciel devant eux, etc. Bref, ils veulent assister à un miracle sérieux, concret,
et pas un simple verset qui auto-valide sa divinité lui-même ou un verset qui annonce qu'un miracle est arrivé la veille. Et d'ailleurs, selon le Coran, Allah en a déjà fait des miracles pour des prophètes avant Mohammed. Exemple, sourate 7 du verset 104 au verset 107. Moïse peut sortir un miracle d'Allah devant Pharaon en jetant son bâton qui va alors se transformer en serpent. Donc ça devrait être facile pour Allah de reproduire ne serait-ce que ce genre de petit miracle pour Mohammed. La réponse d'Allah ici, on dirait une répartie absurde d'un mec qui n'a aucun argument, mais qui te fait croire qu'il a eu le dernier mot. Du genre, mais oui, je suis capable d'envoyer un miracle si je veux, mais vous le savez pas? Alors, vous la ramenez moins, hein? Je vous jure, c'est de ce niveau-là. J'aurais dû appeler cette vidéo les réparties de comptoir de bistrot d'Allah. À quoi servent, Mr. Majid Okasha, les miracles que Moïse ou Jésus ou n'importe quel prophète du passé aurait fait devant leurs fidèles? Peux-tu nous démontrer, Mr. Okasha, que Moïse a séparé les eaux de la mer et a fait traverser son peuple à pied, et après cela les eaux de la mer se sont repliées sur le pharaon et ses soldats qui poursuivaient le peuple juif? Je te défie à nous donner la moindre preuve que ces miracles ont eu lieu. Idem pour la résurrection des morts de la part de Jésus alayhi salam. Peux-tu nous prouver qu'ils ont eu lieu? Personne ne pourra le faire. Et je lance ici le défi à ceux qui veulent nous prouver le contraire et de le faire ici, en face de nous, en live. Ramener leurs preuves en live. Les miracles, par contre, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ici et en train de se réaliser un après l'autre à chaque ère historique, et ce pour démontrer que le Coran est la parole du Créateur et pour souligner la justice divine qui aurait donné à l'humanité les grands miracles de Moïse, de Jésus et des autres prophètes, y compris Mohammed, pour convaincre leurs contemporains, et qui a aussi donné le dernier grand miracle provenant d'Allah et pour l'humanité entière, et qui est le miracle vivant du Coran, qui contient ce qui est en mesure de convaincre des millions de personnes dans le monde et sans arrêt depuis 14 siècles. Écoutons encore un peu les arguments démentiels de Majid Okasha et puis nous reprendrions la parole, Inch'Allah. On poursuit, sourate 6, verset 109. Allah, soi-disant, a dit ceci, et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle, ils y croiront. Dit, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela arrivera, ils n'y croiront pas? Mais bordel, envoie-les, tes miracles, s'ils sont suffisamment impressionnants, alors les gens y croiront. Je rappelle que déjà de base, dans la contradictoire religion islamique, Allah guide ou égare qui il veut. Donc Allah peut créer des miracles suffisamment efficaces pour que les gens en soient convaincus. Ça rime à quoi cet argument absurde? Ça se sent que Mohammed est un humain qui panique de ne pas pouvoir justifier qu'Allah refuse de lui envoyer des miracles, alors il se cherche des excuses et tente l'inversion accusatoire en mode « Oh bah les miracles, ça dépend que d'Allah, mais qu'est-ce qui vous dit que quand les miracles arriveront, vous n'allez pas persister à refuser d'y croire ?» Mais envoie-les déjà les miracles, qu'on puisse y croire ou non. Vous avez vu le raisonnement à l'envers? Allah refuserait d'envoyer des miracles parce que les gens pourraient ne pas y croire. Mais Allah devrait être capable de tout. Donc pourquoi craint-il de ne pas pouvoir envoyer des miracles suffisamment impressionnants, suffisamment efficaces pour qu'on y croie? Pourquoi suppose-t-il d'avance que ces miracles ne vont pas convaincre et donc il n'en envoie pas? C'est une sorte d'inversion accusatoire où les gens reprochant à Allah de ne pas envoyer de miracles se retrouvent à passer pour les gens trop fermés d'esprit sur les miracles pour qu'Allah daigne leur envoyer des miracles. À ce point, ouvre ton cerveau, Mr. Majid Okasha, si tu as réussi à le délivrer des jougs de tes démons qui t'ont plagé, et écoute sérieusement et attentivement les miracles que Allah a donnés au prophète Mohammed et à ceux qui veulent aujourd'hui des preuves sensibles qui prouvent que le Coran est la vérité provenant de notre Seigneur Allah. Premièrement, toute personne sage et sensée commence dès son jeune âge à se poser des questions sur l'univers qui les entoure.
D'où est né notre univers? Qui l'a créé? Est-il le fruit du hasard ou est-il la création d'un créateur? Coran chapitre 3, versets 190 et 191. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Écoute alors la réponse foudroyante d'Allah à cette question que tout vivant se pose au moins une fois dans sa vie. Écoute la preuve que cet univers est la création du Dieu du Coran. Mais avant de donner la réponse, je vous rappelle que depuis 1927, le monde scientifique est arrivé à un merveilleux tournant qui a donné un coup de masse à ceux qui croyaient à l'éternité de notre monde et nous a donné la certitude que notre monde a un début et aura une fin, et que son début provient d'une matière première appelée œuf cosmique, et que cette matière initiale a donné lieu à une explosion initiale appelée Big Bang, et que cette explosion a donné naissance à des gaz ou fumée initiale qui, en se dilatant, a donné lieu à la création des étoiles, des planètes et des galaxies, et que cette explosion est toujours en expansion. Voici le verset explosif qui représente un des milliers de miracles que le Coran contient, Mr. Okasha, et qui est une réponse giflante aux incrédules et ennemis d'Allah comme toi. Coran, verset 21. Coran, chapitre 21, verset 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, c'est-à-dire soudée, ou cousue? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils pas? أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون? Deuxièmement, la certitude que l'univers est né d'une explosion initiale il y a 13,8 milliards d'années est arrivée suite à la découverte de l'expansion continue de notre univers. C'est grâce à la découverte de cette expansion constante de l'univers que les scientifiques sont arrivés à travers un calcul à rebours vers le passé, à nous donner un âge exact à notre univers, soit à peu près 13,8 milliards d'années. Et alors, maintenant, et afin que ceux comme Majid Okasha n'oseront pas dire que le verset précédent sur le Big Bang n'est qu'une coïncidence, je réponds, ne vous précipitez pas et écoutez bien le verset suivant, qui représente une autre gifle humiliante aux mécréants. En effet, Allah nous souligne dans son Saint-Coran que l'univers est toujours en expansion, comme l'a découvert très tardivement la science, et dans le Coran, on parle depuis 14 siècles comme pour le Big Bang. Coran chapitre 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Troisièmement, je vois déjà que Majid Okasha en train de rougir de honte pour avoir offensé notre prophète
et mis en doute Allah et son Coran. Restons toujours avec la création de l'univers et ses différents détails dans le Coran. Selon la science, les 400 premiers millions d'années de la création de l'univers représentent une période sombre, car le ciel était sombre de fumée et donc aucune possibilité de vue détaillée de cette période-là. Cela veut dire que Dieu voulait travailler en silence afin que personne ne le voie. Il construisait le ciel, la terre et tout ce qu'elles contiennent. En voici dans une troisième gifle scientifique à Majid Okasha, avec ce verset qui nous parle du ciel en fumée durant cette première période de la création. Coran chapitre 41, verset 9. Dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, de la terre. Il l'a bénie et lui a assigné ses ressources alimentaires en 4 jours. C'est-à-dire que la terre a été, le temps que la terre a dû avoir a été construite en 4 périodes de ce temps qui lui a été réservé, de ce temps de la création qui lui a été réservé, comme on va voir dans le verset suivant. Donc, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, au-dessus de la terre, l'a bénie et lui a assigné ses ressources alimentaires en 4 jours, d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé, Allah, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Qul, أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Vois-tu, Mr. Majid Okasha, quel est le genre de miracle que Allah nous a donné? Il a refusé de nous donner des miracles qui ne se répètent pas dans le temps, comme ceux donnés aux premiers prophètes, car ils étaient consacrés à la conviction des contemporains des prophètes, et basta. À nous, il nous a offert ceux qui nous éclaircissent, le comment de la création, et nous ouvre des nouveaux horizons pour la compréhension de notre univers et pour progresser scientifiquement dans notre vie, ce qui est le cas. Quatrièmement, et ce n'est pas fini, Mr. Majid Okasha, car la science nous dit aujourd'hui, et avec plus de précision, que l'âge de notre univers est de 13,8 milliards d'années, et que la Terre a un âge de 4,6 milliards d'années, soit le 1/3 de l'âge de l'univers tout entier. Allah, dans le Coran, nous parle du temps de la création de l'univers, qui est de 6 étapes ou de 6 jours divins. Coran chapitre 7, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt, c'est-à-dire la nuit qui poursuit le jour sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arshi yaghsha
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. La terre a eu son temps de création qui est de 2 jours, soit le tiers du temps qu'a pris tout l'univers durant sa création en 6 jours. Tout colle exactement, Mr. Okasha, à ce que la science, sans faille aucune, a découvert aujourd'hui avec des calculs précis. Coran chapitre 41, verset 9, dit « Reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Où pourrais-tu te cacher maintenant, Mr. Okasha, suite à ces miracles qui éblouissent ceux qui ont un intellect sain et une conscience humaine? Oui, à ceux qui n'ont aucune aversion aux prophètes, à la religion et donc à notre Créateur Allah, construite sur des préjudices inhumains. Quelle figure de merde ferais-tu si tu oserais parler encore mal de Allah qui est en mesure de te réduire en poussière à force de t'envoyer ceux qui te bombarderont de gifles scientifiques en t'exposant les différents miracles de la connaissance contenus dans le miraculeux Coran? J'ai des milliers de miracles que je pourrais exposer encore ici, mais je me suffis à ceux déjà cités et je réserve une partie du reste à ma prochaine vidéo en réponse à ta dernière vidéo provocatrice. À tous les téléspectateurs de cette vidéo, que vous soyez croyants ou athées, la conscience humaine vous exige de ne pas juger sans savoir. Comme je vous invite à voir comment Allah vous invite à approfondir sa parole, le Coran, et à vous rendre compte de vous-même que ce livre ne peut pas être le produit d'un homme et que son contenu démontre qu'il provient de lui, le tout haut, l'exalté et le Dieu de l'univers. Coran chapitre 35, verset 5. Et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux d'avant eux avaient traité leurs messagers de menteurs, cependant que leur messager leur avait apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Je vous salue et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.